Donc je pense que Volkanovski va s'imposer par décision unanime face à Max Holloway. Mhm. Vas-y, Chris. Bah, En fait, je vois pas. En fait, je vois. Pour moi, Max Holloway ne peut pas le mettre KO en un seul coup. Je pense que c'est pas possible. Et je pense qu'il ne peut pas non plus le déborder par son volume comme il le fait avec tous les autres gars. Et donc, il y aura peut-être un knockdown comme lors du premier combat, mais ça va pas être, je pense, suffisant pour réussir à s'imposer contre Volkanovski. Surtout qu'il a toujours dans sa back pocket la lutte, tu vois. Qui va pas, à mon avis, utiliser énormément, mais qui va utiliser suffisamment pour un petit peu faire dérailler Max Holloway les moments où il faudra se donner de l'air. Donc c'est pour ça que pour moi ça va être très serré, mais malheureusement Volkanovski va rester champion. Chris, vas-y. J'aime beaucoup ce que tu as dit, parce qu'effectivement, j'ai du mal à concevoir comment on pourrait détester Max Holloway ou détester Volkanovski. En fait, le seul truc que j'aime pas dans ce combat, c'est qu'il y en a un des deux qui va perdre. Ouais. Sauf si c'est égalité. Mais, donc ça, c'est le seul truc que j'aime pas. J'adore effectivement les deux combattants. Et tu as raison. La seule raison pour laquelle certaines personnes détestaient Volkanovski, c'est pas parce qu'ils détestaient Volkanovski, c'est qu'ils détestaient simplement celui qui avait battu Max Holloway. C'est totalement une approche différente. On est l'année des surprises. Il y a tellement de pronostics que j'ai chié, pardon pour le mot, cette année en étant genre ouais, mais il est favori et c'est normal, comme pour Tsarukyan contre Gamrot ce week-end passé. Bravo. Vraiment bravo. Quel combat d'ailleurs. Je vois bien Max Holloway à la décision. Autant je vois le chemin vers la victoire pour Volkanovski, autant je peux voir un Max Holloway s'imposer à la décision avec notamment les nouveaux critères des juges où on juge beaucoup moins le contrôle. Et je pense que Volkanovski peut avoir justement ces temps de contrôle pour varier son jeu, mais que ça ne scorera pas assez. Donc ouais, je vais mettre Max Holloway à la décision. C'est l'année des surprises. Et je pense que Holloway à la décision, c'est une très légère surprise. Mais voilà, je vais mettre ça comme prono. Que les dieux du MMA t'entendent. Big aussi. Eh ben, je sais pas pourquoi, je vois bien un KO de Volkanovski. Oh non, 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 non. Non, mais j'en sais rien. Non. Non, mais en fait, parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de me dire que cette fois-ci, donc les deux, forcément, il y a des adaptations à faire. Ils vont arriver avec des game plans adaptés, différents. Et je sais pas pourquoi je vois bien un Volkanovski qui a un game plan qui est toujours basé sur l'activité, les feintes, le volume, etc. Mais qui, à certains moments, cette fois-ci, va aller pour tuer, mais vraiment, vraiment salement. Peut-être en se basant sur le fait que il y a un jour où les mentons lâchent et celui de Max Holloway, ça fait un sacré bout de temps qu'il est mis à rude épreuve quand même. On sait qu'il a quand même de la dynamite dans les points. Volkanovski, je crois que c'est Chad Mendes qui l'avait mis KO. Oui, je crois que c'était ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que lorsque Volkanovski décide d'y aller pour le chaos, et donc il fera pas ça bêtement, ce sera pas une Roy Nelson, il va le set-up, etc. Mais j'ai très peur que le menton de Max, ce soit là où il lâche en fait. Wow. Et donc je vais dire énorme surprise, mais je vais dire KO de Volkanovski, 3e round.